J'allais souvent aussi faire de longues promenades en compagnie d'Alpaïd. Supposer que cet instant faisait partie d'un bonheur vaste, durable. Je ne me doutais pas que ce fût à un républicain qu'on eût l'intention de les porter. Antoine avait du mal à se remémorer les visages d'une femme à l'autre. Mais il retrouvait si bien le lever du jour, dans cette chambrette qu'il avait déjà occupée pendant 3 ou 4 étés. Roberte devait mesurer entre 1,60 m et 1,75 m. Taille idéale pour Antoine qui mesurait 1,78 m. Antoine travaillait dans la marine. Le bonheur n'a pas d'enseigne extérieure, pour le connaître il faudrait lire dans le cœur de l'homme heureux. Mais le contentement se lit dans les yeux, dans le maintien, dans l'accent, dans la démarche, et semble se communiquer à celui qui l'aperçoit. Après ce chant des vigies, la parole fut à la mère, dans le silence enfin tout à fait établi, à la mère souveraine de tout, qui, par cette soirée d'une sérénité rare, ne bruissait qu'en sourdine. Comme si Roberte avait eu d'abord l'intention de se faire oublier. Une même tache lumineuse dont Roberte venait de parler s'étendait aussi, dans la mémoire d'Antoine, sur les quelques heures qu'il passa à Abo avant de partir et dont il retrouvait les moindres détails. Parti d'Abos le matin, il arriva là-bas à l'instant chaud et morne de midi. Ses effets, son linge, son uniforme de grande tenue aux dorures encore toutes fraîches, son violon, ses livres. Roberte profita de son incognito pour converser quelques moments avec lui, et sentit à la douceur qu'elle y trouva. Combien la rareté des plaisirs les plus communs était capable d'en augmenter le prix. Je me rappelle que certaines murailles de notre cour, tapissées de boussingaultières en guirlandes blanches, rendaient comme un léger son d'orgue sous le vol des milliers de petites butineuses empressées. C'est un vers proverbe que l'on ne connaît pas chez nous. C'était l'heure du coucher du soleil. Oh, il y avait plus de 10 années de ça et j'étais encore bien petit enfant.